nous nous sommes encouragés donc pour construire cette église que vous voyez. Nous-mêmes, nous avons, n'est-ce pas, fait descendre les cailloux, on a fait la fondation, les manœuvres sont parmi nous et puis les maçons sont parmi nous et nous avons tout fait sans toutefois, n'est-ce pas, l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Hvad betyder det, når Jesus siger, jeg er kommet for, at de skal have liv, ja, liv i overflod? Hvad betyder det, når Paulus skriver til Korintermenigheden, Gud magter at give jer alt nåde i rigt mål, så I har nok af alt, og endda overflod til at gøre godt? Hvordan kan vi mere aktivt bruge den kristne tro til at ændre menneskers tankegang, så de får redskaber til at hjælpe sig selv ud af fattigdom? Dette spekulerede den kristne nødhjælps- og udviklingsorganisation Tearfund over for en del år siden. Tearfund har projekter i mere end 50 lande og arbejder med fattigdomsbekæmpelse. En grundig bibelbaseret udviklingsproces fulgte, og det førte til udarbejdelsen af Church and Community Mobilization Process, kirke- og samfundsmobiliseringsproces, lidt forkortet også kaldet menighedsbaseret diakoni. Mennesker, der længe har været afhængige af hjælp udefra, kan sidde fast i den opfattelse, at de ikke selv formår noget. Undervisnings- og mobilisationsprocessen hjælper mennesker ud af den tankegang og sætter dem fri til at erkende, at de er skabt i Guds billede, de er elskede og værdifulde, og de har ressourcerne til at skabe forandring selv. Der er håb. Kirkens mulighed for at samle mennesker til undervisning er afgørende for processen. Når kirkerne engagerer sig i samfundet og bidrager med løsninger og muligheder, så går de kristne fra at være marginaliserede til at være pulsslag i deres lokalområde. Mennesker finder håb og bliver nysgerrige på, hvad den kristne menighed er for en størrelse, hvilket fører til vækst i kirkerne, og en god cyklus er sat i gang. Mission Afrikas partnerkirker og organisationer i Cameroun og Mali er gået i gang med at bruge dette materiale med stor succes. På fransk kaldes det PMEC, Processus de Mobilisation de l'Église et de la Communauté. Her fortæller Pierre Moulin og John Noir, der er camerounske missionærer og præster i Mali, om deres oplevelser med PMEC-materialet og processen. Parce qu'avant de commencer avec les études bibliques, nous avons présenté la vision. Et après la présentation de la vision, en tout cas dans la présentation de la vision, on a essayé de définir l'église désirée que nous voulons. Et nous avons aussi analysé l'église actuelle. Et là, ça nous a conduit à voir qu'il faut faire quelque chose pour changer afin d'arriver à l'église désirée. Et les 9 études bibliques nous ont donc orientés. Nous avons tiré des leçons. Et ces leçons, nous avons donc fait quelques propositions d'activités que nous voulons mener dans notre église pour améliorer les conditions de vie de la communauté en tant qu'église et aussi de la communauté en tant que tout le quartier, c'est-à-dire ceux qui nous entourent. Et nous devons étudier la parole de Dieu parce que nous avons dit que notre vision c'est fondé sur la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la force nécessaire pour faire tout ce que nous voulons faire comme activité. Et nous devons aussi faire la propreté dans le quartier, mettre la propreté pour qu'il n'y ait pas des choses, des poubelles un peu éparpillées. Il nous faut mettre la propreté pour que le quartier soit beau. Et nous avons dit aussi que toute information, toute décision que nous voulons prendre dans cette église, on va impliquer tout le monde. Même les enfants, même les jeunes, les femmes, les hommes. Il faut que tout le monde soit informé et que tout le monde soit d'accord pour qu'on puisse aller faire une activité. Il ne faut pas que c'est quelques personnes qui décident pour les autres. Nous ne voulons pas être comme ça. Voilà, nous allons faire à ce que les gens vivent un peu plus longtemps dans ce quartier. Parce que nous avons trouvé dans les études bibliques où Dieu voudrait que les gens vivent longtemps. Il va faire un nouveau ciel et que voilà, les gens vont vivre longtemps, les gens vont planter les arbres, ils vont manger les fruits, ils vont construire des maisons, ils vont y habiter. Et nous avons vu qu'il y a des enfants qui meurent ici. Et nous allons chercher la cause et nous allons sensibiliser les femmes pour que les femmes nourrissent bien les enfants,
pour que les enfants dorment sous moustiquaire pour éviter que les enfants meurent sitôt. Et donc nous allons faire ces activités-là. Comme nous venons de dire par rapport à la santé, nous avons besoin d'un centre de santé, d'une clinique. Ça, c'est notre vision à long terme. Nous allons commencer par la sensibilisation et tout. Mais notre vision à long terme, il faut une clinique au nom de l'Église ici. Præsterne og lederne af projektet arbejder altså med en bibelbaseret, fundamentbyggende tilgang, der skaber bevidsthed i deltagerne om deres gudgivende evner og giver dem lyst og mod til selv at tage fat og gøre en forskel i samfundet. Moi, c'est le pasteur John Noah, d'origine camerounaise. Je suis missionnaire au Mali, installé ici à Bamako, dans ce quartier, depuis 2016. Lorsque je suis venu ici, il y avait un petit groupe de chrétiens qui faisaient le culte sous le hangar de quelqu'un. Il y avait au moins 10 à 15 personnes. J'ai commencé à travailler avec eux, à les visiter dans leur domicile. Nous avons commencé à organiser des petites campagnes d'évangélisation dans le quartier. Et c'est comme ça que l'église a commencé à grandir. Et ce lieu que vous voyez ici, c'était encore nu. Il n'y avait pas quelque chose ici. Nous nous sommes encouragés donc pour construire cette église que vous voyez. Nous-mêmes, nous avons, n'est-ce pas, fait descendre les cailloux. On a fait la fondation. Les manœuvres sont parmi nous. Et puis les maçons sont parmi nous. Et nous avons tout fait sans toutefois, n'est-ce pas, l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Et non seulement ça, il y a de cela donc 2 ans, nous avons fait la formation qu'on appelle PEMEC. Nous avons commencé à faire les études de PEMEC ici à l'église. Nous avons donc compris que pour prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, nous devons, n'est-ce pas, prendre en compte son problème physique et son problème spirituel. Donc on ne prêche pas seulement le spirituel, mais aussi le physique. C'est comme ça, avec les études bibliques, les gens se sont réveillés, les gens ont commencé, n'est-ce pas, à mobiliser de l'argent pour faire les travaux de l'église sans toutefois avoir à attendre de quelqu'un. Maintenant, ici, au niveau de l'église, chaque année, nous mettons ensemble les habits pour donner à d'autres personnes. Chaque année, il y a des chrétiens qui nous ont acheté ces poteaux. Le poteau là, ça, c'est quelqu'un qui a donné de l'argent. Et puis, avec l'électricité qui est là, c'est quelqu'un qui a fait sortir son argent. Et beaucoup de compétences dans l'église. Les médecins qui sont là, les financiers et puis les informaticiens qui sont là. Ils ont donné de l'enseignement à tous les jeunes qui sont là. Ils ont mis un fonds sur place pour aider les femmes pour faire les petits projets. Donc sans permettre, l'église ne pouvait pas aller de l'avant. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre église de Sabalebougou est bien réveillée et pour aller de l'avant. J'encourage aussi toutes les églises, n'est-ce pas, de Bamako à faire PEMEC dans leur église. Je vous remercie beaucoup.